Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je tiens aussi comme ça à dire un bonjour spécial à Marlène Kadi Mvuto, la mangeuse des invendus du MC Donald. Celle-là, que quand même elle est au sol, elle veut toujours faire croire aux gens qu'elle est pêchée en haut de la tour Eiffel. Tu vas même aller prendre l'extrait de compte du diable. Tu vas venir nous le présenter ici, juste pour le proving et le forcing. Ce qui est là, c'est que tout le monde sait déjà que ton mari est né en 92. C'est un jeune garçon, c'est normal qu'il fasse une carrière au MC Donald. Ça a surpris les gens, pourquoi? Parce que, un, on ne connaissait pas son âge. Vous savez que ces gens, ils gonflent plus que leurs âges. Un, on ne connaissait pas son âge. Deux, tu nous as présenté comme un mentor de la haute classe. Quelqu'un qui forcément travaille dans les finances ou le pétrole ou un diamantaire. Ce qui n'est pas d'ailleurs le cas. Donc, ça veut dire, en dehors d'être une menteuse, tu es aussi une cougar. Parce que moi, je suis de 92. Je pourrais être ton époux. Raison de plus. Quelque chose encore qui me donne le gloire aujourd'hui de te parler comme je veux. Parce que tu dors avec les enfants. Tu n'acceptes pas mon âge. Hein? Mais tu dors avec les enfants de mon âge. Ça veut dire que ta nudité, les enfants de mon âge, ils peuvent piétiner ça. Hein? Même moi aussi, j'insulte. Je bois du thé, ce n'est pas des invendus. Non, tu n'es pas en retard. Le live a commencé il y a juste quelques minutes. Il est même restreint, donc partage comme tu es arrivé là. Je bois du thé, ce n'est pas un thé invendu du MC Donald. Ce n'est pas pour toi que je suis là. Aujourd'hui, je suis là spécialement pour débattre et discuter avec ma jeune sœur Aïcha Kamoise. Aïcha Kamoise, il y a quelque chose que je ne comprends pas envers la personne que tu es. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je salue avec beaucoup de respect tout ce que tu as pu accomplir depuis, parce que je te connais depuis la saison des Aïcha, la minute Kamoise, celle qu'on faisait avec les téléphones, avec les Ruby, la comédienne. Je te connais depuis cette période-là. Donc quand je vois l'Aïcha de cette période-là et la femme que tu es devenue maintenant, je trouve que il y a beaucoup d'évolution qu'il faut d'ailleurs saluer. Mais tu te méprends souvent. Tu te méprends, je vais te dire pourquoi tu te méprends. Tu as l'art et la malice. Je ne sais pas si c'est un manque de tact. Hein? Je ne sais pas si c'est un manque de tact. De parler souvent des personnes homosexuelles et des personnes LGBT. En réalité, les gens n'en ont rien à foutre des personnes LGBT. Parce que pour moi, c'est des personnes à part entière aussi. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire de nous ramener les débats comme quoi Bob Dylan serait une personne LGBT et que MK n'est qu'une couverture. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre? Bob Dylan est-il le premier homosexuel du Cameroun? Je ne pense pas. S'il est d'ailleurs, je ne vais pas certifier des choses que je ne connais pas. Bob Dylan fait partie des premiers. C'est le seul homme au Cameroun qui est avec une femme et qui a des tendances peut-être homosexuelles, chose que je ne confirme pas mon live. Chose que je ne confirme toujours pas, vous comprenez? S'il vous plaît, mettez des cœurs et écrivez Good Life en bas. Non, c'est qu'est-ce que vous faites comme ça? On va arrêter le live, là, on reste tranquille une fois. C'est comment on est en train de signaler le live. Vous ne dites pas que le live est Good Life et que vous partagez, vous publiez. Et maintenant encore, comme si ça ne suffisait pas, ce matin, j'étais en train de scroller sur Internet. Je tombe sur une vidéo parce que vous avez l'art d'abrutir la jeunesse camerounaise. Les méchants dans toutes ces histoires-là, c'est vous. Vous ne faites pas suivre ça à vos parents. Aïcha, tes enfants, ils jouent ici avec les enfants qui sont nés en Europe. À aucun moment, ton fils, je ne pense pas qu'il sera une personne qui va suivre ça. Ces choses que tu racontes à longueur de journée pour abrutir des gens. Je pense que le Congo, ça est bien pour animer la galerie. Mais il y a des sujets que parfois, il faut taper l'œil sur ça. Tu connais combien de clients LGBT tu as? Non, tu ne connais pas. Parce que tu ne prends pas le temps. Il n'y a pas... je ne suis pas sûr que tu as un service même après-vente. Je ne suis pas sûr. Je ne peux pas certifier ça. Ton ami, je vois que tu marches avec un petit frère. Je ne sais pas si c'est un petit. Pour moi, j'aurai 32 ans en novembre. Tu marches avec Pocam. Je trouve malsain
et irrespectueux. La manière dont tu présentes souvent la personne LGBT. Tu as pris un fou. Parce que les Camerounais sont champions dans le sale et faux buzz. Un gars qui était en train d'interpeller un monsieur qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, parce que je ne peux pas l'appeler fou. Ici, les gens qui ont ces problèmes, on dit qu'ils sont en dépression. Au Cameroun, parce qu'on n'a pas un suivi, enfin, ils sont autoproclamés fous et donc ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils commencent à manger dans les poubelles. Le monsieur interpellait quelqu'un qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Dans le dialogue du monsieur, j'ai même pas entendu le monsieur dire, parce que j'ai plus entendu celui qui filmait le monsieur, ce qui n'est déjà pas respectueux d'ailleurs. Je ne pense pas que celui qui a filmé le monsieur là, qui filme tous les beaux endroits au Cameroun, les belles choses qu'il faut présenter du Cameroun. Vous êtes toujours en train de présenter le Cameroun dans la négativité, dans la saleté, dans les choses mystiques, enfin, montrer aux yeux du monde entier qu'on vit dans un pays où il y a une ingérence totale. Je ne comprends pas avec la facilité que le sexe est devenu aujourd'hui. À part, je ne vais pas boire le caddie des gens, à part les gens qui sont dans des pratiques maléfiques là. Un jeune garçon homosexuel ou bien une personne homosexuelle, aller avoir de l'envie. Mais ça demande du courage. Et Aïcha, comme tu es toujours dans la quête du buzz, rien pour toi, tout pour toi, rien pour les autres. Partager. Parce que tu vas amener des sujets tels que celui que tu nous as proposé là. Les gens viendront, après tu vas faire ta petite, ton petit numéro pour pause publicitaire. Je ne comprends pas comment est-ce que tu fais pour ingérer des publicités. Parfois tu parles des sujets très sensibles où les gens doivent avoir un silence inouï, parler par rapport au problème que tu es venu présenter. Oui, tu fais parler du problème, c'est bien, mais tu trouves le temps de faire la pub et parler de peut-être une nouvelle de deuil. Parfois tu annonces des deuils, après tu fais. Il faut avoir un temps pour tout. On comprend que le commerce c'est l'épicentre de ta vie, c'est ce qui te fait vivre. Mais quand on dit qu'on est un personnage public, on doit avoir le temps où on vend et le temps où on parle de sujets qui minent la société. Aïcha, arrête. Je te trouve trop fausse. Je vais te dire, je t'explique pourquoi, je n'ai plus besoin de t'expliquer. Tu as beaucoup d'amis LGBT. Pokam, c'est ta copine. Même quand tu veux parler d'une personne qui a une même pratique sexuelle que Pokam, je trouve que tu dois tourner ta langue plusieurs fois. Parce que Pokam est beaucoup avec toi. Vous soutenez mutuellement. Je ne connais pas les clauses de vos fréquentations, bien de votre relation. Je ne connais pas. Il faut changer ça. Ce n'est pas une bonne chose. Personne ne t'a demandé de ce que Bob Dylan fait avec son corps. Personne. Il y a des débats, moi-même, il y a des choses que les gens viennent me dire, IB, je trouve que ça ne me regarde pas. Je n'ai rien à foutre de ça. Ce ne sont pas des sujets qui minent la société. D'accord. Tu peux aussi faire des lives, apprendre aux enfants camerounais, les enfants de tes fans, ceux qui achètent tes huiles, tes perruques et ton Jansan, comment on traverse la route, comment on sépare les ordures. Je trouve que ça peut être des lives qui sont aussi intéressants. Vous allez arrêter à un certain moment. Toujours venir présenter des autres comme des diables. Et en plus, tu es maman de 2 garçons, tu es toujours en train de parler. Tu sais, chez nous, on dit que si tu dessines le diable beaucoup au mur, il va apparaître. Hein? N'oublie jamais que tu as 2 garçons. Ils sont élevés et éduqués dans le principe de l'enfant roi. Qui pourront, quand ils veulent, te tenir tête. Et faire peut-être plus dur et salement que nous. Donc, arrête souvent. Soit tu aimes pas les personnes LGBT, soit tu les apprécies et tu les respectes. Tu ne peux pas avoir une amie bordel et chaque fois tu es toujours en train d'avoir des propos bizarres concernant les Waka. Si c'est dans l'humour, oui, on peut comprendre. C'est vrai que l'humour noir, ça existe. Mais tu en fais de trop. Tu en fais vraiment de trop. Tu en fais vraiment de trop. Bob Dylan ne t'a rien demandé. Ce que Bob Dylan fait de sa vie, son cul, sa bite, et tu es toujours en train de venir préciser des choses. Aïcha, tu as grandi en Europe. Tu es celle qui peut dire aux Camerounais, hein, qui peut démentir. Parce que tes amis LGBT que tu marches avec, ils ne portent pas les couches. Leur cul ne coule pas. C'est toi qui dois dire à ceux qui ont souvent ce langage-là que si eux, ils ont connu des personnes comme ça dépendait de l'hygiène de vie. Des personnes avec qui ils étaient amis ou bien de leur fréquentation. C'est toi qui dois les expliquer ça.
Mais tu dis que, on a annoncé, donc Bob Dylan peut être une personne LGBT, qui ne donne forcément pas son cul. Donc arrête souvent de venir descendre des gens avec des langages orduriers. Donc vous le voyez comme ça, le chioul, avec un langage, je me demande dans quel coup tu as grandi en Europe. Aïcha, tes amis avec qui tu as grandi ici en Europe sont où? Parce que tu es une wesh. On t'a amené ici en Europe, tu es petit. Arrête souvent, ferme souvent ta bouche sur des gens qui doivent se battre eux-mêmes, pas que ce sont leurs parents qui les ont amenés ici. Il faut que tu respectes les gens. Ça ne marche pas comme ça quand on veut être ami avec des gens. Tu n'es pas docteur. Normalement, voilà des gens comme toi qui viennent certifier des conneries comme ça. On doit leur porter plainte. Et tu ramènes un docteur qui va certifier que Bob Dylan se fait casser le chioul. Tu as toujours les langages ordurieux. Bob Dylan peut être une personne LGBT qui ne donne que sa bite. Que oh, le chioul a fait que... Tes amis que tu as grandi avec eux ici sont où? Les wesh que tu marches. Tu es une wesh, non? Tu ne comprends même pas dans quel cours tu t'intéresses. Parce que, Aïcha, excuse-moi, ce n'est pas une injure. Tu as grandi en Europe. Tu ne crains pas dans la cour des enfants ici en Europe parce que tu n'as pas le niveau là-bas. Tu n'as aucun niveau là-bas. Tu n'es pas intéressante. Là-bas, il y a deux options. Soit tu as fait des bonnes études et tu suis une carrière, soit tu es une wesh, une fille des cités. C'est pourquoi tu as fui là-bas, dans leur milieu. Tu es venu t'incruster dans notre milieu et tu nous pompes beaucoup l'air. Tu fais beaucoup de bruit. Arrête ça. Arrête vraiment ce que tu fais. Bob Dylan est un personnage public comme toi. Qui, à travers ce que tu racontes, beaucoup de personnes peuvent le tourner le dos. Donc, quand vous venez dire des trucs, dites aux personnes qui se sont affirmées comme ça. Moi, que quelqu'un me dise que je suis elle, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je suis déjà trouvé, ça veut mourir, veut laisser ça. Ce n'est pas moi qui a commencé à faire ça. Donc, arrête. MK, c'est une femme comme toi, même pour la solidarité féminine. Parce que là où tu es là, tu n'aimerais pas entendre. Là où tu es là, tu n'aimerais pas entendre que le gars qui lève tes jambes, il lève les jambes d'autres garçons aussi. Tu n'aimerais pas l'entendre en public. Je ne sais pas en quel moment tu n'as pas réfléchi aussi par rapport à elle. Tu es toujours en train de prendre la caméra, que quand je nous dis quoi, tu connais les Congolais que les gens connaissent dans leur vie. C'est toi qui informes tous les Camerounais. C'est pas parce qu'une minorité de personnes vous ont donné 1 million de vues comme visibilité, c'est vous que vous allez penser que vous avez des décisions dans, jamais, hein. Jamais de la vie. Mais c'est quelle qualité, c'est quelle longue à ça même. Dans ta manière de parler, je vais te dire ce que j'ai vu. Moi, j'ai ressenti de la jalousie dans ça. Je ne vois pas quelque chose qui ne nous concerne pas. Comment on peut être fier de venir annoncer ça avec les gens, comme quelque chose qu'on attendait. Mais dans quel cours tu habites ici, tu as toujours des problèmes avec les gens au Cameroun. Tu as fait avec les Baémi Basson, les Baémi Mbezele, les Batsos que je ne machin. C'est à travers toi que je connais même certaines personnes au Cameroun. Moi, je suis l'actualité de la diaspora. D'accord? Arrêtez souvent parce que vous n'avez pas les niveaux, allez pomper l'air. Faites-vous des places ici en Europe, vous habitez ici. Et on voit. C'est comment même? Tu veux venir descendre la carrière d'un petit, tu connais dans quoi il a grandi, dans là où il a été élevé. Sa petite visibilité qu'il a aujourd'hui, ça le permet, ça lui ouvre les portes de faire certaines choses. S'il peut manger, boire de l'eau 3 fois, ça te dérange où? Venir avec des sujets comme ça. Tu ignores qu'au Cameroun, l'homosexualité, c'est un sujet qui est tabou. Pourtant, il y a des personnes homosexuelles qui vivent au Cameroun. Arrête, ma soeur. Parle à tes fans d'autre chose. Ne leur parle pas d'orientation et de sexualité. Si tu es un sexologue, tu te déclares une fois, tu commences à nous parler. Parce que tu as toujours l'art de venir annoncer aux gens qui dort avec qui ne dort pas avec. On ne t'a pas demandé ça avant les mèches et le truc. Pour avoir un teint foudroyant et foudroyisé, fais-nous ça, nous on peut faire. Arrête. Foudroie les teints. Façonne les hairs. Ça c'est très bien, j'adore et j'ai dit au début, j'ai apprécié, je salue ton business. Respecte les personnes LGBT. Tu en as comme amis, beaucoup, une pile. Tu es en train de venir parler, on a cassé le derrière, machin. Qu'est-ce que les gens en foutent de ça? Tu connais combien d'enfants sont morts au Cameroun, le même hier ou bien ce matin? Combien de personnes sont mortes parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour acheter des paracétamol? Tu ne peux pas dénoncer des faits comme ça. Dans ta longue bouche qui sort comme une mamie de popcorn là. Ils ne connaissent pas des débats comme ça. Toujours dans les histoires de pareil de comparaison. Qu'est-ce que tu discutes avec une femme comme Amy Bayem qui s'établit au Cameroun et toi qui s'établis ici en Europe où l'avantage et la chance passe devant toi. Respectez les gens qui arrivent à trouver une place au Cameroun. Nous tous on est des Camerounais, on sait comment c'est dur là-bas. Combien de Camerounais
arrive à s'imposer rien que dans notre milieu au Cameroun. Ici, on a une bonne connexion en temps et contre temps. Une connerie peut te faire connaître n'importe quand. Il faut respecter les enfants là. Hein. Il faut respecter les enfants là quand même. Ce n'est pas un public que je suis proche de ça, mais je salue comment ils essaient de s'en sortir. Et l'image qu'ils donnent du Cameroun. Ils font partie des gens qui vendent bien le Cameroun. Parce que ces enfants, les Bob Dylan, les Claudio, les machins, je ne mens pas en réalité, ils te donnent le goût d'aller habiter au Cameroun aussi. Ils te donnent le goût, on te présente les endroits. Aïcha, tu n'es pas un personnage public camerounais. Réellement. Nous là dans la diaspora, on raccorde seulement la visibilité des gens là. Ce sont eux les blogueurs camerounais. Ce sont eux les personnages publics camerounais. Parce qu'ils sont résidents. Encore là-bas. Il faut laisser ça. Tu comprends? Il faut laisser. Vous êtes entré dans un système où vous vivez dans des gouvernements qui interdisent et condamnent fermement la dépigmentation. Pour vous faire connaître, vous ouvrez des structures d'Indjansan, comme certains sont faits. Je ne comprends pas. Ce n'est pas parce que l'Indjansan vient de l'Europe qu'il éclaircit mieux que celui qui vient de Kousséria. Non, non. Faites très attention. Aïcha, tu exagères. Aïcha, tu exagères, mais beaucoup. Je ne sais pas si les gens ne te disent pas, mais tu fais beaucoup. Pour une si petite femme, je trouve que c'est énorme. Je ne sais pas, les filles camerounaises sont où? Pourquoi une fille camerounaise ne m'arrête pas Aïcha Kamoise et tape Aïcha? Comment les filles tapent les autres filles au pays? Aïcha, calme-toi. Calme-toi. Le petit se bat. Il fait l'essai de s'en sortir. Chacun ne va vraiment pas venir expliquer dans quel genre de famille ils sont. Mais on sait aujourd'hui que les réseaux sociaux nous ont donné la possibilité, même pour ceux qui sont en Afrique, de pouvoir trouver une voie et manger quelque chose. Donc quand un enfant commence à manger, Claudio ne vient pas d'une famille pauvre, d'une famille riche. Bob Dylan, ce n'est pas des gens qui viennent des familles, qu'on va dire qu'ils venaient des familles aisées, que la vie, c'est à travers les petites brillances et les petites visibilités là qui sont, que certains parmi eux arrivent à vivre aujourd'hui. Est-ce que vous savez ça? Mais comme vous ne respectez rien, toujours en train de déconstruire ce que vous ne pouvez pas construire. On vous a dit que ces enfants, ce sont les parents qui les ont amenés en Europe, ou bien ils vivaient avec un espoir que non, ma mère est déjà partie. Aïcha, redescends de ton manqué. Tu es monté un peu trop loin. Reviens, les racines sont en bas. De temps en temps, viens déterrer une racine, coupe-la et mange-la, ça va te faire descendre. Les débats d'homosexualité, je ne sais, les 1 million de personnes qui font abonner avec toi, je ne sais pas, est-ce qu'à un certain moment, ils ne te posent pas des questions, si tu n'as que ça à proposer. Oui, vous êtes peut-être des exemples pour certains, pour des entrepreneurs. Ça peut être très joli, mais derrière vous chiez et vous pissez sur votre travail. Aïcha, parlons de l'entrepreneuriat. Explique aux gens comment une jeune femme battante comme toi peut vivre avec 2 enfants et bâtir tout ce qu'elle est en train de bâtir. Est-ce qu'il n'y a pas du faux derrière? Est-ce que tu n'es pas sponsorisé? Prouve-nous certaines choses. Je trouve que voilà une ligne éditoriale. Parce que certains doutent. Certains doutent. Parce que nous tous, à un certain moment, on n'éteint pas les caméras, on ne vit pas H24 sur les caméras. On dit que tu fais autre chose à côté, que tu te caches bien. Le temps que tu perds à parler de sexualité, Bob Dylan, si Bob Dylan veut coucher même avec les chameaux, si les chameaux là l'acceptent, c'est leur problème d'eux là-bas. Si Bob Dylan veut, il dort avec les chiens et les singes. Du moment où c'est consentant, ça leur regarde. Pourquoi tu viens expliquer ça que, oh, on a dit que jusqu'à sortir, oh, voilà, l'autre a fait que, causer des diamants, voilà la fille. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de tout ça? Ça nous sert à quoi? Tu peux nous dire, voilà septembre qui approche. Ici en Europe, même les enfants du premier ministre touchent l'allocation des enfants. Donc, tu as l'avance que dans tes 2 enfants, on va donner un peu. Tu penses, et dis que même l'enfant de Macron, il fait l'enfant. C'est le droit à tous les enfants. C'est une avance. Respectez ceux qui ne démarrent pas quelque part. Qui doivent chercher du début jusqu'à la fin. Ne venez pas les acculer.
Moi, j'ai beaucoup de respect pour les enfants parce qu'ils présentent bien le Cameroun. Je salue comme ça le petit qu'on appelle Papa Cameroun, là, qui est un anglophone. Il très bien. Il y a aussi un autre anglophone il a vu une mère qui passait, il achetait tous ses bâtons. Aïcha Kamoise, quand tu pars au Cameroun, tu es dans combien d'œuvres caritatives? Tu en fais combien? Tu envoies combien de mamans que tu vois au bord de la route qui souffrent en train de vendre? Moi, si je pars au Cameroun maintenant, je vois une mère qui vend peut-être des pièces. J'achète tous ces deux gens, prenez, vous mangez, la mère va te reposer, tu dors. Voilà ce qu'on te demande de faire. Pour tout ce que tu nous as déjà insulté et pour tout ce que tu as profité en insultant les gens. Je n'ai pas une page maintenant qu'on va dire, j'ai des cadeaux, j'ai des étoiles ici, je ne connais pas comment on prend ça, je juste tout ce que je cherche dans ma vie. Je n'ai jamais voulu mettre ça dans mes histoires parce que je sais que ça devait me clouer quelque part dans ma vie réelle. Donc j'ai toujours laissé ça pour le bon moment, le moment venu. Aïcha va acheter les plumes de maman qui braisent là. Tu les envoies se reposer. Un direct peut te procurer même 1000 euros. Voilà aussi une manière d'être sur les projecteurs, pas toujours obligé de venir nous parler des sexualités des autres. Si tu aimes tant les projecteurs, je fais combien d'années je ne viens pas ici. Moi, je viens là pour parler, c'est quand j'ai envie. Ça me dépasse aussi de contacter un fournisseur en Asie, parce que vous ne faites pas, ce n'est pas des exploits pour moi. Parce que je sais, je veux vendre les mèches, demain je contacte un fournisseur de mèches, je paye le logo, mon nom sur ça, je veux vendre les huiles là, je paye. Qu'est-ce que vous créez, vous inventez quoi? C'est pas vous qui inventez ça dans des laboratoires. Arrêtez d'enfumer les gens. Vous ne partez, personne d'entre vous n'est chimiste. Ça se passe comment? Tu payes, tu contactes le truc, tu vas acheter le logo. Vous pouvez entendre demain que je suis propriétaire d'une marque de couches. Je vais prendre la vulgarité comme vous aimez bien ça. Vous pouvez entendre que je suis propriétaire d'une marque d'huile. Moi, si je veux faire ça, ce n'est pas pour vendre à mes frères camerounais, c'est pour aller vendre aux Nadja, aux Guinéens, aux trucs comme ça. Je connais votre gueule. Je fais d'ailleurs même ça parfois. Vous ne faites pas des exploits. Vous ne faites pas des exploits. La personne d'autre machin, quoi. Je vous dis, Elle est où même? What is the girl? Okay. Let me block you first. I will just block you and ban you. Ok. C'est bon. Ne venez pas mentionner les gens. Je ne parle pas. Ce n'est pas un live LGBT. Ne venez pas me mentionner les gens ici. Ce n'est pas le live de l'association. Quand vous voulez faire l'association, vous partez dans les directs qui sont le titre est mentionné que c'est pour l'association des DEPSO. C'est les gens comme vous, comme ça. Les gens font l'homosexualité au Cameroun depuis. On n'est pas les premiers à venir faire ça. Vos parents, vos grands-parents, vos arrières. Si chacun fouille dans sa famille, qu'il fouille dans la génétique, il y a au moins 10, donc il y a les gènes de 10 PD dedans. Donc arrêtez de venir faire comme si ce sont vraiment des sujets qui minent la société. Vous êtes des lâches. Parlez des choses qui dérangent vraiment généralement. C'est quelle connerie ça? Vous prenez les gens pour les qui même. Il me diabile en angoisse. Vous êtes une association des menteurs. La grande majorité de personnages publics et de blogueurs, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, vous êtes une association des menteurs en bande organisée et des marchands de rêves. Moi, je dis toujours, ça me coûte quoi de me présenter, commander sur AliExpress et venir avec la ceinture Gucci, je me viens comme j'ai envie. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver dans un engouement, que je n'ai plus envie d'être sobre parce que je suis allé faire croire aux gens que je suis quelque chose quelque part. Je suis l'enfant de mes parents et je suis un Camerounais. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Si Dieu voulait que je sois Elon Musk, c'est que je suis déjà ça depuis. Donc arrêtez souvent, quand vous faites votre truc là, descendez-moi de vos manguiers. Je ne suis pas dans le pourvu. Demain, il peut dire qu'il me casse. Je peux dire qu'il peut décider qu'il rase et fait mon bain. C'est pour moi, mon concoli-bon. Vous comprenez? Je ne suis pas là que venir, qu'on m'invite dans la soirée. Chaque fois, beaucoup de gens m'ont... J'ai fait la pub, j'ai pris j'ai accepté le contrat de pub d'une personne depuis que je suis sur Facebook. C'est Karine Mongoué. Elle m'a payé 1,5 million. J'ai les preuves. À part ça, je n'accepte pas les petites histoires que tu vas parler, ma machin. Quand tu vas me parler de ça, je te s'ancre comme une balle de tennis. Je t'envoie ailleurs que ceux qui pensent qu'ils sont des représentants des marques et des machins, ceci. Je n'ai pas le temps là. Je connais ma gueule et connais ma bouche. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec quelqu'un. Parce que
Quand vous venez avec vos choses là, il faut qu'à chaque minute, on doit vous concentrer notre vie. Je n'ai pas le temps pour concentrer ma vie à quelqu'un. Même moi-même, parfois, ma propre vie, je trouve que je suis fatigué d'aller acheter quelque chose. Si je pouvais avoir mon double, ça peut faire ça pour moi. Donc, je n'ai pas le temps. Vous comprenez? Je me présente comme je veux, quand je veux. Ce que les gens pensent de moi et disent de moi sur Internet, c'est leur triste version à eux qu'ils ont choisi de garder pour moi. Ça ne me regarde pas. Allez dire des amens. Là, on vous dit des messes mensongères. C'est la mangeuse des invendus du McDonald's aussi qu'on appelle Kati Marine Mvuto. Parce que voilà la qualité de femme dans le milieu de la diaspora et sur les réseaux sociaux ici, que toute la terre entière doit crier sur elle. Cette cougar. Parce que tu es une cougar. Si tu ne savais pas, je te le dis aujourd'hui. Marlène, tu es une cougar. Toi, la mangeuse des invendus. Tu vas même aller jusqu'au ciel, faire la photo avec Dieu. Venir nous mettre ça ici sur Internet. La version originale que les gens ont eue de toi, tu ne l'enlèveras plus jamais dans la tête et la cervelle d'aucun Camerounais. Parce que, je m'explique, quand tu nous as présenté ton illustre Gaëtan Joly, tu nous as présenté comme un mentor, comme un homme de la haute classe, la classe des classes, soit pétrolier, soit diamantaire ou banquier. En tout cas, ou un homme d'affaires. Mais non, c'est normal que M. Joly soit en quête d'un poste de manager chez McDonald's. C'est de son âge à quelqu'un qui est né en 92. Voilà, il a encore beaucoup d'années devant lui pour faire une carrière. Peut-être il a fait le mauvais choix de sa vie, d'accord? C'est toi qui l'as mis dans cet engouement d'injures, tout ça. Mais c'est ton mari, on va l'insulter. On ne peut pas, on va appeler IT, hein? On va l'insulter. Tout le monde marche vers le McDo, manger oh. Monsieur Joly, notre beau, les Camerounais te diront merci. Merci, Monsieur Joly. Merci. Parce que je m'étais posé la question, comme un Européen qui décide d'aller s'installer au Cameroun pour avoir des moyens payés. Oui, c'est normal que ce qui est arrivé à Marlène arrive parce que c'est un jeune. Il n'a pas assez économisé. Généralement, quand un Européen décide d'aller vivre en Afrique, c'est quelqu'un qui a des économies, un homme d'un certain âge. Donc, avec le prix que la maison coûte au Cameroun et comparé à ce que ça coûte ici, si une grande dame, riche qu'elle soit dans sa tête, a des moyens payés, ça veut dire que sa vie n'est pas si glorieuse qu'elle veut nous le faire penser. Hein. C'est quand même déplorable. Hein. Oui, la plus diplômée des réseaux sociaux, diplômée en frites et en hamburger. Ça, c'est un fait. Anyway, revenons sur le sujet de Aïcha Kamwas. En réalité, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire concernant notre jeune sœur. Moi, je suis né le 28 novembre 1992 à l'hôpital de Biémarty, plus précisément à Yaoundé. Vous comprenez? Donc, je vais dire ma jeune sœur parce que je suis des beaux géants plus qu'Aïcha. C'est ma petite sœur en taille. Je pense en âge aussi. Voilà. Donc, ma petite sœur, il y a certains sujets qu'on craint avec certaines personnes. Que parfois, quand on nous parle de ça, on peut faire vue et ignorer. Il y a une fille qui est venue me contacter aujourd'hui. Je pense que je vais parler de son problème. C'est une histoire d'argent. 9 millions, c'est quelque chose. Je réfléchis encore si je l'oriente chez la PDG Flore de Lille. Parce que là-bas, je pense que ça va être mieux structuré parce que c'est la ligne quand même éditoriale de la reine mère. Dénoncer les petits voleurs comme celui qui a escroqué notre jeune sœur là. Donc, je vais essayer d'appeler Flore. Mais ma sœur là, il faut que tu donnes quelque chose. Parce que nous ici là, nous, on ne voit pas en réalité notre travail. Il faut que tu donnes quelque chose. Quand un rail entre dans le trou, il faut payer les gens qui vont aller mettre la fumée dans, hein, pour l'abattre pour toi bien pour récupérer ce qui t'est dû. Donc, on va parler de pourcentage. Je vais appeler la reine mère pour parler de ça aussi. On parle de 9 millions de francs CFA. C'est l'argent de toute une vie hein, pour les parents de certains qui nous traitent souvent de 9 mois perdus ici. Et pour certains jeunes aussi, 9 millions, c'est une somme, une belle somme. Vous comprenez? Je vais un peu tacler un peu avec Marlène. Je l'aime beaucoup. Elle aime les frites comme moi. On s'entend dans les frites. Je l'aime dans les frites. Donc, a dit Marlène Mvuto, je t'ai vu t'acharner sur l'étoile caribéenne. Est-ce que tu sais que en temps normal et en temps réel,
Tu devrais appeler l'étoile très bien que ma grande sœur. Pourquoi? Parce que ta petite sœur, quelle est? Parce que tu vas pas me dire. Normalement, tu ne dois même pas te discuter avec l'étoile très bien. Si tu étais une femme qui jouissait vraiment de toute cette faculté mentale, à dire que le spermatozoïde aussi abîme les neurones quand on en a trop reçu, hein, parce que tu as connu aussi Ongaï, mais tu as connu, c'est ça, hein, tu connais ça. Beaucoup, voyez, tu connais. Donc, à dire que ça abîme les neurones, parce que si tu jouissais de toutes tes facultés mentales, ça bug parce qu'on me signale. Tu es là, au lieu de partager, écrire good life et envoyer les cœurs, tu as lui m'écrit que ça bug. Pourquoi? Si ça bug, tu pars. Donc, je trouve que l'étoile cribienne, c'est une petite fille. Je ne suis pas souvent d'accord avec tout ce qui est dit, mais concernant le litige entre elle et toi, quand on est une Camerounaise, une femme camerounaise, je trouve qu'elle a le droit de s'indigner en tant que Camerounaise. Tu comprends, non? Donc tu vas laisser l'étoile cribienne s'indigner. Je ne vois pas quelque chose que tu peux insulter. La petite a fait une très belle carrière. Elle est ici, elle t'insulte chez elle, chez son mari. Hein? T'insulte dans sa cuisine pour elle-même. Elle ne passe pas la journée à aller filmer les maisons des gens, faire semblant de causer avec des voisins, pour faire croire aux moutons qui te suivent sur les réseaux sociaux ou bien aux aigris comme toi-même, qui te suivent que voilà, qu'elle est propriétaire. Sa vie est une réalité, pas un rêve, ma chérie. Elle ne vit pas entre la falsification des extraits de comptes bancaires. Elle ne vit pas entre le pompement de la haine sur les réseaux sociaux. Elle ne vit pas à travers ça. Elle a commencé, voilà, elle a aussi elle a eu un très beau démarrage et elle est en train de faire de très beaux pas, que je salue d'ailleurs parce qu'aujourd'hui aussi, elle a une boutique. C'est quand même quelque chose à respecter, hein. Pour insulter aussi les gens, parfois il faut se regarder. Je trouve que Marlène, c'est trop, hein. Je suis sûr que si on va regarder l'homme avec qui l'étoile cribienne partage ses nuits, côté professionnel, n'est plus au stage où il cherchait un poste de manager chez McDonald's. Je pense qu'il est en train de vivre un accomplissement de sa vie, comme sa charmante et tendre épouse l'étoile cribienne d'ailleurs. Tu comprends? Je sais pas. J'ai vu tu t'acharnes aussi sur Tata Guylaine Chapuis, c'est déplorable. Tata Guylaine Chapuis, on ne fait pas la chirurgie qu'il veut, mais c'est qui peut, ça coûte de l'argent. C'est pas comme si tu jettes des ordures à la poubelle, ça coûte de l'argent, et énormément d'argent, ça dépend d'où tu le fais. Hein? C'est un plus qu'on ajoute pour son bien-être personnel quand on est une femme qui a déjà été mariée, qui a eu des enfants, déjà grand-mère. Je trouve que peu importe la morphologie ou à quoi elle veut ressembler, c'est glorieux, c'est d'ailleurs où tu devais être, hein, parce qu'on dit que tu as 45 ans. Ceux qui te connaissent bien disent que non, hein, que ce n'est pas comme ça. Tu étais là-bas à Kumba. On dit ça. Que c'est une histoire, c'est dans la famille l'histoire. Vous aimez beaucoup le pain Kumba. Vous adorez le pain Kumba chez vous. Ce qui est bien d'ailleurs, hein, moi-même je mange le pain Kumba avec le Nescafé, le chocolat chaud, c'est Zwin d'ailleurs, hein. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que tu veux. Quel est le but de ton acharnement? Tu as commencé sur la première dame. Maintenant, tu tires sur des... Oh! On peut avoir un cursus scolaire aussi lourd comme le tien et fini blogueur sur les réseaux sociaux. Mais c'est déplorable quand même, hein. À dire que l'éducation n'a pas été de qualité, hein. Parce que moi, si j'aurais fait les études, peut-être je serais dans un cabinet en train d'écouter des patients qui se plaignent peut-être d'une maladie ou peut-être d'un procès. Je sais pas. Forcément, si j'avais fait les études, je serais l'un des leurs. Donc moi, je me plains pas aujourd'hui de la position que la vie m'a donnée. Et d'ailleurs, j'ai encore de la chance et peut-être de l'espoir de faire autre chose. Mais je trouve que je ne suis pas mal parti pour d'où je viens, dans quoi j'ai démarré, dans ce que je veux accomplir comme projet. Donc moi, je pense que je ne suis pas assez mal que ça. Hein. Donc, j'arrive encore à apprécier les autres, j'arrive encore à respecter, saluer les accomplissements des autres. J'aurai 32 ans en novembre, je ne vis pas dans l'aigreur totale. Voilà. Au moins, je sais que je ne finirai pas comme Marlène Mvutu. Ça, c'est déjà une certitude qui me plaît beaucoup. Hein. C'est waouh. Quand même.
Je vais boire une petite gorgée de thé. Tout en me disant que du haut de mes 32 ans, je pourrais être l'époux de Kadi Marlène Mvutu. Je sais pas comment une mémé de 50 ans arrive à écarter ses jambes. Mon Dieu, le petit. Je suis sûr qu'il se perd souvent là-bas. Mon petit, quand tu danses là, tu nages dans les pas des gens. Il y a beaucoup de grands-pères qui ils ont puisé l'eau là-bas. Je vais te bloquer, toi le depuis la Norvège, je ne vais pas parler ton nom parce que je te bloque d'ailleurs. Je vais te montrer que je suis arrivé à une phase de ma vie où pour blaguer avec moi, il faut me demander si je suis d'avis. Tu vas pas arriver, me mettre dans une atmosphère de blague comme si tu es mon camarade, je te connais pas. C'est vrai que ça fait beaucoup d'années, tu me suis, mais cela ne te donne pas l'occasion de blaguer avec moi à temps et à contre-temps. Tu demandes si je suis en position de vouloir blaguer avec toi aussi. C'est aussi ça, tu vois. C'est aussi ça. Donc, j'ai fini. En conclusion, apprenez à avoir de vrais débats et de vrais problèmes avec des gens. Parce que ce qu'Aïcha a fait là, Bob Dylan, ce sont les problèmes que tu lui cherches. La croqueuse de diamants, ce sont les problèmes que tu cherches. Tu comprends? Laisse les enfants là, tu habites en Europe. Les enfants là sont au Cameroun. Que Bob Dylan couche avec les hommes ou bien qu'il ne couche pas avec les hommes, ce sont ses histoires à lui. NK l'a accepté comme ça. Laisse NK elle-même l'attraper. Personne ne t'a mandaté de venir te placer et certifier. Bob Dylan, tu dois porter plainte à Aïcha. Quand elle vient au Cameroun, on doit l'interpeller. Oui, oui. Parce que le Cameroun punit la diffamation de nom. C'est dans le code pénal. Parce que ce que tu as fait là, on appelle ça diffamation de nom. Tu n'as aucune certitude. Tant que tu ne vas pas ramener une vidéo où son un homme, parce que vous êtes fort pour faire des vidéos, un homme en train de se suicider ou bien ils sont en train de partager leur intimité, on ne va jamais te croire. Parce qu'il vit aussi de ça. Ça impacte et ça touche sa carrière. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un vient se mettre aujourd'hui, commence à insulter que, oh, l'huile d'Aïcha a fait que, je vais me lever pour dire à la personne que non. Ça ne marche pas comme ça. Dis que Aïcha écoute, laisse son business parce que c'est son gagne-pain. Tu comprends? La personnalité de Bob Dylan aujourd'hui, c'est son gagne-pain. C'est ce que je voulais t'expliquer aussi. Parce que j'ai l'impression que tu l'ignores. La personnalité de Bob Dylan aujourd'hui, c'est aussi son gagne-pain. Mais j'ai dit diffamation, non. Ah, c'est ce qui va m'apprendre quelqu'un qui aime les problèmes comme moi, qu'on n'a pas prononcé le mot là. Tu me portes encore critique là, je te bloque. Tu sais pourquoi? Hein? Le live, c'est ma part. Ça, c'est pour moi. Si tu étais professeur de français, c'est qu'à l'heure qu'on parle ici là, tu es à l'école en train d'enseigner le français, j'aille là et nous en zout. Bon, wabi lang. Que c'est un temps, toi, tu vas dégager d'ici là. L'école publique du plateau à Temungo où j'ai fait mon primaire, ils ont encore besoin des maîtres là-bas, ou bien il y a encore les lycées qui font les professeurs. Tu veux venir faire l'éducation d'un vieux garçon comme moi qui fume des alobanga. J'ai à dormir les garçons et à dormir les filles. Quel genre d'éducation tu vas venir me faire? Là où je suis là, c'est moi-même qui choisis la route que je veux prendre. Même mes parents, est-ce qu'ils peuvent encore me dire de choisir un chemin là où je suis là? C'est mon chemin que j'ai dans ma tête. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Hein? Donc, ta connaissance de grammaire, tu la gardes pour ta progéniture. Ça te sera utile. Au moins, tu auras des enfants qui savent bien s'exprimer en français. Et là, nous, un zout. Tu expliques le français à qui? Moi, tu es malade. Quand je suis placé derrière chez nous, je vois l'université de Ngouekele. Tu es toqué. Moi, il y a ce qu'on va te influencer. Pour on dit que diffamation. Un tourneau en Borilan. Ouais, compresseur.
Vraiment, l'école est bien, je te dis. Je remercie mes parents, vraiment. Merci comment on m'a fouetté pour que je parte apprendre le peu que j'ai connu là. Ce n'était pas facile, moi-même je ne voulais pas. Mais mes parents ont dit que non, ce que tu vois là, ça va t'aider dans la vie. J'ai dit que, oh, mon grand-père est méchant, il ne m'aime pas. Oh, ma mère ne m'apprécie pas. Oh, non, je m'excuse. Vous m'appréciez de tout le cœur. Quand je vois une Dunguru comme Quand je vois une Dunguru comme confesseur, je remercie les cieux. Que hey. Non. Mon grand-père Jean, il a dit Dieu donné. Que le Seigneur se souvienne de toi. Merci, je te remercie pour le cœur. Eh? Non. Flo Lolo. Flo Lolo, bonjour Nivakin, tu n'as pas bonne mine. Comme c'est toi mon médecin, mon cardiologue, non. Attends, il te bloque. Quand moi la sale chienne là. Vous êtes toujours, non seulement vous êtes en faux profil. C'est vous qui connaissez les mines des gens qui sont bonnes et les mines de ceux qui ne sont pas bons. Tout là, tu as compris. Qu'est-ce que tu ne comprends pas que quelqu'un que tu vois souvent avec les cheveux et tu vois souvent avec, quand il coupe tout, ça fait un peu étrange ça fait étrange de voir. Elle vient là avec ses fesses remplies de racines et les anciennes menstruations qu'elle a oubliées depuis une semaine. Au lieu d'aller laver ça, ça fait partie de la mine aussi de ta misérable vie. À Ouranyola, nous quoi. Chienne. On vous a souvent dit sur les réseaux, gardez vos conseils pour vous. Vous avez les amis, non? Vous avez les amis dans vos entourages, les cousins et les cousines, non? Tu viens me trouver dans mon 31. Actuellement, je ne me suis jamais senti bien dans ma vie comme je me sens bien actuellement là. Les sorciers. Ils l'ont nous en tu as suivi. On est là et que au froid, c'est pas quoi soit soit. Ta chatte à bonne mine, tu peux nous la présenter ici. À Ouranyo, là, nous quoi. Tirzo. Une chienne comme ça. Hein. Quand moi, les Mougou, tu vas voir, ce sont les femmes que les enfants les tapent dans la maison. Hein. C'est eux qui conseillent les enfants. Ma chérie, actuellement là, le garçon que je suis, non, je ne me suis jamais senti beau comme je me sens beau 2 jours là. Pardon. Vous connaissez ma cuisine ici, non? Vous connaissez ici, non? Ma copine est gris qui est toujours en train de raconter aux gens comme avait chassé ici, là. Je te salue, oh. Depuis la cuisine que tu connais, là. Ma sourva. Comme vous croyez souvent que vous connaissez les vies des gens, là. Ou bien vous croyez souvent que parce qu'on a créé avec vous, on a à peu près comme vous, qu'on étale souvent nos choses en place publique, comme le poisson, les morues qu'on veut faire, les morues fraîches qu'on veut faire le macandré, il faut que ça sèche. Vous allez lire. Je vous regarde et 10. Je m'incline comme ça après avoir ma peau à coller comme un patriage quand. Que les gens, les petits gens avec les petites fausses nouvelles. Quand vous voyez les gens dans la vie qui sont toujours en train de raconter, si tu vois quelqu'un qui est toujours en train de raconter, soit l'échec des autres, il faut savoir que si tu regardes l'échec dans le dictionnaire, c'est sa photo que tu vas trouver là-bas. Mes copines est gris. Parce que j'ai alors moi, je ne me mélange pas avec les LGBT téléguidés. Mes amis qui sont LGBT, ce sont des grands frères que j'essaie un peu de suivre parce que pour moi, ce sont des exemples. Ils sont dans la chose là depuis, on n'a jamais entendu parler d'eux. Jamais, mais ils sont là. Voilà les gens que je peux appeler mes amis. Les marionnettes là, je ne suis pas dedans. Les marionnettes là, elles sont déjà d'abord très fausses. Elles veulent visibilité, brillance à tout prix. Elles peuvent se tuer, elles peuvent te tuer, se rendre compte qu'elles t'ont fait du mal après, parce que le cerveau, déjà d'abord, c'était comme la passoire, quand on met l'eau dans les courgues, ça descend en bas. Donc moi, les personnages momifiés, les marionnettes, là, je ne fais pas dans ça. Il n'y a plus aucun PD qui va parler ma chose, qui veut venir me placer ici pour le repos. Tu finis de parler dans ta saleté, je te regarde pécher. Si j'ai la force plus que toi, et t'arrêtes et te tape. Voilà.
Si je n'ai même pas trop la force, c'est qu'ils voient que tu commences à être nuisible. Je suis un bangaouman, un gars du ghetto. Mon caleçon entre dans la valise. Je suis un gars du ghetto. Donc attends et à contre-temps, il claque les doigts et te fait fouetter. Bien, copieusement. Et je reste tranquille. Tu ne vas même pas me voir. C'est après que tu vas te demander que mais la bastonnade. Tu t'es retrouvé que tu es placé à l'arrêt de bus. Tu n'as même au problème avec personne. Après 3 personnes débarquent qui commencent seulement à te gifler, on te coupe les chandelles. On te botte, on te piétine. L'autre film. Et garde, parce que c'est que tu ne vas pas raconter ça aux autres. Tu vas pas vouloir, parce que généralement, vous ne racontez pas l'autre là. Maintenant, Cécile, comme ta mère a la barbe, avec sa photo de profil remplie de filtres, comme sa misérable vie, tu peux ressembler au filtre que tu as mis là, guenon. Je te bloque. Elle vient m'appeler Tata. Les noyaux, ton père à la chatte. Tu as suivi, non? Chienne. Que Tata. C'est Pierre. Faut que je charge mon téléphone. Je vais voyager tout à l'heure. Je vais aller à Bruxelles. Il faut que j'aille acheter un peu de courses pour l'Afrique. Africa. Africa bizarre, Zouine. J'adore l'Afrique. L'Afrique, le Cameroun est le berceau de l'humanité. Parce que si je dis l'Afrique, là, c'est un peu trop dit, vous prenez la gloire, hein, c'est tout un peu... Le Cameroun est le berceau de l'humanité. Hein. Ça devait être le pays le plus puissant du monde si Marlène Mvuto n'était pas camerounaise, mais dommage. Hein. On ne peut pas tout avoir. Hein. Et d'ailleurs, même il faut de tout pour faire un monde. Mais bon, on est content avec ce qu'on a. Toujours sur le toit du monde, le Cameroun. Je ne connais pas Francis Ngannou. Tout le monde connaît Ngannou. Hein, donc, dans certains moments que certains arrêtent. Hein. Je remercie aussi le gouvernement gabonais qui a fait qu'on faute le gars là. Hey, on faute bien au Gabon, hein, j'aime beaucoup. Laissez-moi, dès que j'ai fini d'attacher mon truc là, moi je vous laisse. J'ai fini de parler, vous savez qu'il vient souvent comme une éclair. Je viens comme une éclair, hein. Et maman, qui m'envoie même en vacances en Grèce, tout frais payé. Mais la personne ne parle pas avec moi, elle parle là-bas moi seul. Pas les histoires que vous voulez partir avec les gens là, je ne veux pas. Je pars moi-même. On paye seulement tout. Et là, moi d'abord, comment elle est impolie. Tu vis où toi là? On dit bonjour. Grossier personnage. Tu vis où toi là? Ton camarade de classe, voici le faut un peu avoir un peu de tact dans la vie. Hein. Un peu, pas beaucoup. So I think now it's time to off the light because I need to go and take my shower and prepare my things. Then I could go. Quelqu'un a bloqué quelqu'un ici. Ceux qui viennent souvent écrire le français là, moi je ne lis pas. Hein. Si quelqu'un veut m'écrire quelque chose, j'ai libéré. Hein. Les professeurs de français là dans les commentaires là, moi je ne lis pas. Moi je lis les choses amusantes. Les histoires de la philosophie que vous amenez dans les commentaires. Mon ça qui est minou. Allez Marlène, vous tout faire ça. Allez là-bas. On va encore prendre un peu de... un peu de thé. Mais si tu aimes tous mes lives, fais-moi alors un PayPal, non? Le Vita, c'est toi qui m'avais d'abord installé ici au Luxembourg. Si tu connaissais trop ma vie, tu devais connaître ma cuisine, non? Vous êtes toujours avec les longues bouches dans les vies des gens, pourtant vous êtes même des faux profils. Ou bien des gens qu'on ne connaît même pas.
Si tu me connaissais, tu ne connais pas. Celui qui me connaît connaît ma cuisine ici. Chienne. Et vis dans la chambre de ta mère. C'est là-bas que j'habite même. Toujours avec les vignes de fouille. Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Hein? Il n'a même pas envie de connaître là où tu vis à plus forte raison. Tu viens lui demander, tu n'habites plus. Il habite dans la chambre de ta mère, c'est là-bas que j'habite même. Soif. Dégage là-bas. Tu aimes les gens que tu ne connais pas. Tu as fini d'aimer tes cousins et tes cousines ou bien tes nièces et tes neveux. Peut-être que je suis en quête d'amour ou bien que je suis à Iboro. Que je t'aime. Ne m'aime plus. M'a dit tes mains bien. Tu m'aimes, fais-moi un PayPal là. Ça va prouver l'amour que tu as pour moi. Aux amours gratuits, Njao là. Je mange ça. Que je t'aime, que je t'aime. Tu t'aimes quoi sur moi? Tu peux pas le voir, maman, que je t'aime. C'est toi qui m'as acheté le diamant là. C'était pas le diamant, Tu voulais aussi aller acheter pour toi. Vraiment, je n'ai jamais vu. Vous savez que vous êtes quand même inclusif. C'est spectaculaire quand même. Hein, comment certaines personnes peuvent manquer de tact. Hein. Déjà, on dit bonjour. Dans les règles de politesse, je pense que c'est le B à bas même de la politesse. Bonjour, bonsoir, ça dépend du moment. Et puis pour être un peu plus courtois, tu vas demander comment tu vas. Pas en restant là, tu dis comment tu vas. Que toi tu me dis déjà que tu vas bien pour que ça me donne envie de te répondre, tu vois. Tu me demandes pas comment je vais, comme quelqu'un qui peut résoudre mes problèmes. Quand tu n'as pas l'argent, si tu demandes à quelqu'un comment il va, tu dois tout de suite rajouter, moi je vais bien ou bien moi je vais mal. C'est à la personne, tu l'excites à te répondre. Pas comment tu vas. Ce sont les gens qui sont riches qui posent ce genre de questions. Je vais mal, j'ai besoin de 200 000 € là. Tu peux m'aider? Pourquoi tu me demandes comment je vais? Pourtant tu peux rien faire. Salut, c'est tout. Et puis maintenant dans la conversation, si je sens que tu es une personne de confiance, je peux m'ouvrir. Et attendez, vous avez une habitude là, quelqu'un vient t'écrire, quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé. Si tu m'écris comme ça, tu attends que moi, et lundi, je vais te répondre. Tu mens. SLT. Espace CMT. Espace j'ai envie de causer avec toi. C'est urgent. Même si tu écris urgent, là, ça remplit le corps du message. Je ne vais jamais te répondre. Tu compris? Donc moi, je ne peux pas écouter ton problème. Si tu es incapable de m'écrire, salut. Business Oli dit que tu as l'air fatigué. Comme tu me vois souvent d'abord trop reposé. Je vous ai dit qu'à partir de maintenant, bloquer les personnes inclusives fait partie des décisions que j'avais prises pour mon année 2024. Quand quelqu'un commence à devenir trop inclusif là, j'essaie de l'écarter pour qu'il ne devienne pas un problème pour moi pour plus tard. Je ne comprends pas comment l'Afrique a les médecins. Vous pouvez diagnostiquer quelqu'un à travers... Vous pouvez diagnostiquer quelqu'un à travers la caméra. Non mais vous, c'est quand même... C'est bien, hein, une bonne, hein. Il va falloir que je parte parce qu'il faut aussi que mon téléphone charge. Hein. J'ai vraiment eu envie de couper les cheveux. Hein. J'ai eu les cheveux, je me suis pressé pendant presque 2 ans successivement. Après dimanche, j'ai fait une peinture.
Hier, j'ai décidé de mettre tout au ras. Au mieux encore, je veux un peu que me sous-main l'eau. Vous comprenez, il fait chaud en plus. Bonjour, Aube de Londres. Salut tes jumeaux de ma part. Qu'ils me bénissent aussi, que Dieu se souvienne de moi et me donne ma part les triplés. Les docteurs en vitrologie, tu les as trouvés. Hein. C'est déjà quelque chose. Achofaro, achofaro, achofaro. Achofaro, sumangos. J'aime quand tu danses. Tu me payes pour danser. Quand on aime quelque chose, on sponsorise la chose. Sponsorise-moi et danse. Tu me donnes 4000 étoiles là, je te fais la psycho. Tu pas attaché au pain. Tu parles de quoi? Merci. En plus, je vais laisser ce que vous dites que Dieu n'aime pas là. Donc, je me prépare déjà, j'ai coupé les cheveux pour que le Saint-Esprit commence à me localiser, non? Dès qu'il me localise, je laisse ça. J'épouse Marlène et vous tout pour aider un peu Marlène. Mais il y a là dans Osier. Donc, il faut vraiment ne me voir rien. Parce que moi, j'ai appris qu'elle a épousé un gars de mon âge. Pourquoi ne pas laisser la chose là et aller tenter ma chance avec Kadi Marlène et vous tout? La femme la plus intellecte des réseaux sociaux. Et la plus riche dans sa tête. Je vais laisser la chose là. Mettez les cœurs, partagez, tapotez. Salomon dit que tu... Ben j'ai 32 ans, c'est normal. Ben, je pourrais plus avoir la mienne de quand j'avais 17 ans ou 18 ans. Attends un peu. Va le dire à tes parents. Va prendre la photo de tes parents quand ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, et tu viens leur montrer à eux maintenant. Donc, vous avez souvent des... je crois que... Attends. Christy Molo. Je te bloque. Toi-même là, tu es là comme une passoire. Attends, quelqu'un Ma chérie, je me rase là maintenant. Je me maquille. Je mets la perruque. Voilà, chérie. Je dose plus que toi et je suis plus jeune que toi. Tu vois même une laide de fille placée dans une peau avec la terre rouge. Tout ce qu'elle a dans sa vie, elle a présenté le popotin comme ça. Quand vous voyez les filles profil avec les photos comme ça en Afrique, c'est les bordels. Elle vous présente tout ce qu'elle possède dans leur vie, le popotin. C'est ce genre de personne qui vient me faire la morale à moi. Et elle ose me parler. Gisèle Ngafouke, j'étais trop manqué. Avant, je te téléphonais souvent. Vous aimez souvent faire trop un genre, comme si vous aimez trop les... que j'étais trop manqué. Vieille menteuse. Tu es comme Bazor, et Bazor c'est le plus grand menteur d'internet. Tu vas de quel côté de la Grèce? Moi je cherche... Est-ce que tu veux m'envoyer là-bas? Fais-moi d'abord le virement même de 1700. Je paye le Airbnb. Après maintenant tu m'envoies le billet. Ce qu'elle veut manger, moi-même je peux gérer. Tu comprends? Donc ça va te coûter en tout 2300. Pour couper court, tu m'envoies les 2300 là une fois. Comme ça je t'envoie la photo quand je suis déjà là-bas. C'est mieux non? Non, 2200. Parce que je vois que même pour aller danser quelque part, je dois maintenant m'expliquer. Comme ça t'intéresse, il faut que tu contribues. Bonjour Marimba de Libreville. Ma soeur gabonaise. La personne qui va faire le virement pour la Grèce là. Moi j'aime moi causer avec les gens comme ça. Quand tu veux connaître ma vie privée, il faut être capable de la sponsoriser aussi. Parce que j'ai des problèmes seulement parce qu'elle m'était. Terre à terre,
Tu habites d'abord où? Tu veux me rencontrer dans quel but? Pour faire? Pour causer? Pour... Moi, je ne... Dis-moi. Je vois si c'est pas accepté. Que je suis d'abord qui? Moi, je fais non. Roland, tu vas arrêter d'insulter quand? Exactement le même jour, tu vas arrêter de faire que parce qu'un gars n'a pas l'argent, tu ne sors pas avec lui. Le jour que tu arrêtes ça, moi-même j'arrête d'insulter. Le jour que tu vas arrêter d'être matérialiste, faut que tu cherches toujours les pères des gens qui sont mariés avec les mères des gens pour dormir avec eux et détourner leur cervelle. Ils viennent dormir chez toi beaucoup chaque temps, ils payent ta maison. Le jour que tu arrêtes ça, moi-même j'arrête pour le insulter là. J'arrête. Perle noire, pour faire, pour me rencontrer, pour faire, c'est 800 pour les filles. Pour les garçons, c'est job. C'est gratuit. Comme c'est mon domaine, c'est gratuit. Priorité ou c'est en gros. Pour les filles, c'est 800. Pour les garçons, c'est gratuit. Pour causer, c'est 150. Pour causer au téléphone, pour causer en vrai, c'est 250. Pour les filles, pour les garçons, c'est gratuit. Je reçois même. Ils peuvent venir en cause à la maison. Il n'y a pas de problème. Pour les filles, tu payes d'abord avant de venir causer. Les causeries sont devenues très rares ici, donc vous n'avez pas remarqué. Il y a eu une inflation même au niveau des causeries. Tout est cher. Tout. Mais je parle là, le Saint-Esprit m'écoute, ne ment pas. Ce qu'il dit là. Oui, 250. Clarisse, il l'a non, tu as suivi, non. J'ai dit 250, ne viens pas débattre sur mes prières. Ah, tu es au Portugal, hein? Oh là là, comme tu es au Portugal, là, c'est... Avance d'abord 800 et tu payes le billet. Comme ça, quand on finit de faire, à 400, comme ça, quand on finit de faire, tu me donnes les autres 400 là. Tu comprends? Il n'y a pas un problème. Même au Portugal, je passe, j'ai le Kaolo. Il n'y a pas de souci. Même pour faire au Canada, même aux États-Unis, même en Australie. Couchi, c'est le même prix en euros. Si je pars au Cameroun, ça devient 800 000. Ça va en fonction du pays là où je suis. Si je suis en Angleterre, c'est 800 livres. Si la personne qui veut faire là en Angleterre, c'est l'argent, 800 l'argent de son pays. Mais pour le moment, il ne prend pas encore pour le pays qui est la monnaie faible. Hein. Ah, tu es en Grèce. Mais je vais venir là-bas. J'arrive. J'ai trouvé un petit copain nigérien. Il ne parle pas le français, même s'il a le code de mon téléphone, il ne peut pas me clasher, il connaît d'abord les choses ici. On peut faire l'erreur pour sortir avec un Camerounais, un Gabonais encore. Ah! Le chantage. Oh, je vais appeler. Le Nadal ne connaît même pas les choses là. J'ai trouvé aussi un Brésilien. Même lui parler l'espagnol, il ne connaît pas les choses là. Ou moi encore, avec un Camerounais, un Ivoirien, un Nigérien, c'est ça, un Gabonais. Guinée équatoriale, je n'ai pas accepté, ne parle pas. Je sors qu'avec les gens qui ne parlent pas le français. Tu parles le français, là on ne sort pas. Tu connais les choses de Facebook. Oui, j'aime beaucoup l'argent. Cite-moi le nom de 6 personnes qui n'aiment pas l'argent. Moi-même, je veux compléter la liste à 10 avec les 4 autres. Qui seront toi et moi, mon père et ton père. Ton nom nous disqualifie dans l'argent. Vous aimez souvent dire aux gens qu'ils aiment l'argent. Tu connais qui n'aime pas l'argent? Ah! Les gens qui n'aiment pas l'argent, ce sont les animaux, ils vivent en brousse. Quelqu'un qui part et acheter quelque chose à la boutique, il aime l'argent. Pour acheter ça, il doit avoir ça. Pour avoir l'argent, il faut aimer cet argent-là. Là, ça, tu as vu ça, non? Bon, je vais vous laisser, franchement. C'est pour ça qu'il ne fait pas les likes, parce que c'est souvent dur de venir et partir encore.
Entre-temps, actuellement, là, dans ma vie, j'ai besoin de beaucoup de concentration. Parce que je vois que certaines personnes ici veulent me manquer le respect. Pourtant, je suis un conseiller, un secrétaire médical. Je peux faire ça. Oui. Je peux travailler en costume. Moi, le travail, là, on casse le ciment, on prend le sable. Là. Je voulais bien faire ça, mais c'est la force et le courage. C'est comment elle va aller graguer les gens là, dis donc. On connaît comment les maçons ont le muscle, dis donc. Bravo, j'ai vu la dernière fois que tu étais là-bas. Tu vois, alors tu es une fille qui est tendance. J'aime ça. La génération de maintenant, on va dire tout ce qu'on va dire. La génération de nos jours est plus concentrée sur sa progéniture. Nos parents avant venaient en bain. Elles étaient obligées de mentir qu'elles n'ont pas les enfants. Pourtant la mère en France. Les jeunes de maintenant, même si elle a 60 enfants, si tu as dit que tu vas l'aimer, là, c'est avec ces 60 enfants que tu vas l'aimer. C'est comme ça que les jeunes sont maintenant. Quand un jeune maintenant part en bain, il laisse son enfant au Cameroun. Pardon, quand on regarde même un sale profil, je ne peux pas être secrétaire là où tu n'as même pas d'avoir l'argent, tu n'as même pas d'avoir ici en Bénin, dégage. Quand une jeune fille, ou même les garçons maintenant, je dis c'est incroyable. Une jeune fille laisse son enfant, pas plus longtemps. Oh, je suis là, mes enfants sont surtout en Belgique. Oh, la Belgique, le pays du regroupement familial. Vive la Belgique, Belgique fort. Quand tu es en Belgique, tu as eu le chaos, même un an. Si tu es motivé, même si tu as laissé un enfant au Cameroun, tu commences la procédure. En moins de 9 mois, tu as tous tes enfants là. En France, c'est souvent un peu compliqué. Ça dépend aussi de là où tu vis. Mais j'ai connu des gens que la mère épousait le blanc. 20 ans là, tu vas au Cameroun. Malgré le combat qu'on avait fait pour quelqu'un. Donc ça veut dire que l'âge du combat là a encore passé. Maintenant, la mère est obligée de te laisser là-bas payer avec la grand-mère. Hein. Tu payes l'école, c'est déjà ça. Tu manges bien, ça va. Mais, des parents de maintenant, tu crois que quelle jeune fille, elle va rester 1 an, 2 ans, après elle vient. Bien que certains viennent souvent perdre les enfants là, ici aussi. Faire venir aussi un enfant en Europe, il faut avoir le temps. Hein. Parce que beaucoup de personnes oublient. Il faut qu'il y ait une certaine complicité depuis le début avec l'enfant. Certaines filles font souvent qu'elle est venue ici. Accaparons, laisse-moi, tu me manques. Certaines filles font souvent que elle est venue ici juste parce qu'elle entend que les filles font venir les enfants. Elle n'a pas le temps. Elle est encore dans la vie du dehors. Un enfant de 13 ans, même au Cameroun, peut déjà s'occuper des autres enfants, même s'ils sont très... Alors, quand il fait venir un enfant comme ça, qui est indépendant, il commence à grandir, se développer seul. La fille n'est jamais là toute la semaine, elle est dehors, je ne sais pas ce qu'elle cherche. L'enfant commence à vivre qu'il a plus des affinités, soit avec les voisins, bien les gens de dehors. Tu restes là que seulement tu es sa mère. S'il est même de mauvaise foi, quand on apprend bien c'est gros à l'école. Quand tu lui parles encore, c'est un petit comme ça, Mingri, maman, te dit que hey, ne parle plus jamais comme ça dans ta vie, ton propre enfant. Bon, il faut dialoguer, il faut causer avec l'enfant. Je pense même qu'il faut raconter à l'enfant dans quelles circonstances, hein, s'il a pu être là aujourd'hui, dans ce que toi tu es passé. Je pense que ça crée l'électrochoc dans la tête. Il grandit en se disant que voilà, papa ou maman s'est quand même donné autant d'efforts pour que je sois là. Alors je me dois d'être assidu, compréhensif et très poli. Vous allez amener les enfants là ici là. On ne les racontait pas l'histoire. Pas il arrive, tu peux l'acheter le téléphone Android. La connexion est boomaille à la maison. Comment ça alors à faire les choses? Certains vont souvent jusqu'à aller dire à l'école que les parents ont diminué leurs âges. Moi j'ai vécu et j'ai connu les cas comme ça. Direct. C'est l'enfant qui peut dire que comme vous me voyez là, on a coupé mon âge, j'ai tel âge. Juste parce qu'il n'y a pas la complicité. À 9 ans, un enfant au Cameroun, ma nièce a 7 ans, elle comprend. Elle sait quand ma petite soeur ne va pas bien. Tu expliques à l'enfant les choses. Ce que nos parents ne nous ont pas expliqué, peut-être c'est pour ça qu'à un certain moment, on a choisi certaines routes. On est resté avec certaines positions.
Mais je pense qu'il faut dialoguer avec l'enfant. Pas forcément du zizi, du truc. Il faut dialoguer sur certaines choses. Il faut donner cette ouverture et la possibilité à l'enfant de souvent venir parler avec toi quand il y a quelque chose. Il y a les parents qui sont trop sévères, c'est pas aussi bien. Quand un enfant a même quelque chose, il a même peur de s'approcher vers sa mère. Oui, il faut être rigoureux et un peu sévère, mais pas tous les jours. L'enfant doit faire. L'enfant doit savoir que, voilà, même si ma mère me donne souvent quelques petites raclées, mais si j'ai un problème, je peux compter sur ma mère, je peux expliquer à ma mère. Beaucoup de jeunes filles au Cameroun, elles ont leur menstrues, les parents ne sont même pas au courant. L'enfant va se débrouiller pour s'éduquer elle-même sexuellement. Alors l'enfant ne connaît même pas que, quand on commence à voir ses menstrues, ça veut dire qu'on est déjà classé parmi la catégorie des femmes. Tu n'es plus une fille, tu es une femme maintenant. À tout moment où tu poses l'acte sexuel, il peut avoir reproduction. Il faut qu'on explique à l'enfant le cycle. Mais non, ce n'est pas souvent fait chez nous. Non, non, non. Les enfants s'éduquent seuls sexuellement. On accule la femme avec... voilà. Ah, dégage. On accule la femme avec certaines choses. Un petit bout d'éducation est centré sur la femme. Mais je trouve qu'on doit éduquer et la femme et l'homme. Parce qu'il y a les gars ici en Europe. Ils ont... Je ne sais pas. Je me demande souvent, ou c'est parents qui étaient comme ça, ou bien, aucune idée. Mais bon, chacun est comme il a, il faut de tout pour faire un monde. Donc, causez avec vos enfants, vous comprenez. Mais moi, quand quelqu'un vous me parlez d'un truc qui est sérieux, moi dans mon eBay, il n'y a pas les lions et les crocodiles là-bas. Il faut casser les barrières. Il faut casser les barrières, tu discutes avec l'enfant. Il y a des choses que parfois certains parents font dans la vie pour donner une chance à leur enfant. Je pense qu'on parle avec l'enfant en fonction de comment il grandit, en fonction de sa facilité, sa manière de comprendre les choses. Il faut parler avec les enfants. Parce que quand ton enfant te connaît, c'est lui qui peut mieux... Si tu ne parles pas avec l'enfant et que l'enfant découvre certaines choses, surtout ici en Bénin, quand elle va par là, c'est pour beaucoup de temps. Je connais les femmes qui ont amené les enfants ici qu'elles regrettent, quoi. Je dis, bon, j'aurais dû la laisser au Cameroun, peut-être elle aurait fait un beau mariage, elle aurait eu des enfants. Quand les enfants là entrent ici aussi, grandissent avec une culture que voilà, c'est comme les enfants qui étudient avec eux. Il n'y a pas beaucoup de jeunes filles ici là qui tombent enceintes et qui le gardent. Il n'y a pas beaucoup. Mais chez nous, malgré les circonstances, voilà, on va t'expliquer ce que ça peut te causer comme problème. Et moi, je trouve sincèrement que si moi j'ai une fille, elle accouche à 16 ans ou 17 ans, c'est vrai que ça va me faire mal, mais bon. Si tu as décidé d'accoucher et grandir avec ton enfant, vous allez le faire. C'est aussi bien, c'est beau. Parce que moi, quand je regarde ma mère et moi, c'est mignon. Ma mère est comme ma grande soeur. C'est plus ma grand-mère qui fait ma mère, quoi. Je vous laisse. Je dois aller faire mes courses. C'est même quoi. Bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.